Du rêve à la réalité, je vous présente sans transition notre premier invité, un artiste passé maître dans un art très baroque. Jakub Józef Orliński se prépare à monter sur scène comme un athlète qui s'échauffe, tout en émettant des bruits étranges. J'étais le genre de gosse à grimper aux arbres. J'ai appris tout seul à faire des saltos arrière et tout ce qui s'ensuit. Mais un jour, je devais avoir 18 ans, j'ai accompagné un ami à un cours de breakdance et j'ai adoré cette sensation de liberté. Parce qu'on peut s'exprimer avec son corps, sans la notion de c'est bien ou c'est pas bien. On peut faire tout ce qu'on veut et tout est vraiment cool. Cool, à l'image de sa success story, le mannequin et danseur apparaît dans les campagnes publicitaires de marques prestigieuses et remporte une myriade de concours. Non seulement en tant que breakdancer, mais avant tout en sa qualité de chanteur, notamment au Metropolitan Opera de New York. Je n'aimais pas la musique classique. J'aimais la musique instrumentale baroque. Et ça depuis toujours. Mais pas vraiment l'opéra. Le lyrique me paraissait guindé, enfin pas très engageant. Mais les temps ont changé. Les gens ont changé et les maisons d'opéra ont diversifié leur production. Aujourd'hui, c'est une scène passionnante et on peut y faire un tas de choses. Du chant, de la danse sous toutes ses formes, et tout ça contribue à une sorte de gigantesque show. Accompagnée par le jeune ensemble Four Times Baroque, la star est venue interpréter Vedrò con mio diletto, l'air de Vivaldi qu'il a rendu célèbre grâce à une vidéo sur YouTube. Breakdance et opéra baroque, ces deux univers ne seraient donc pas inconciliables? En fait, ils ne sont pas si différents. J'ai peut-être encore des choses à apprendre dans le baroque, mais j'en dirais autant du hip-hop et du breakdance. Il s'agit toujours de la notion de liberté, de quelque chose qu'on peut créer en tant qu'artiste. Ce jeune homme qui sait danser et break-danser est aussi mannequin. Mais c'est avant tout un musicien hors pair doué d'une voix fascinante. Voici Jakub Józef Orliński.
Sui virtutis monstratius deviam salutis, et solenia nos attendit, et solenia nos attendit, nos attendit, et solenia nos attendit, nos attendit. Splendet sol creatus, quam gentium sol beatus, qui ricedunt nostre scendit, ad nostre scendit. Taunum splendid sol creatus, quam gentium sol beatus, qui ricedunt nostre scendit, ad nostre scendit. Qui ricedunt ad nostre Merci Yacoub. Quand tu dois remplir un formulaire, par exemple, pour un passeport, qu'est-ce que tu mets comme profession? Breakdancer? Chanteur? Mannequin? Contre-ténor? C'est compliqué. Si j'écris contre-ténor, personne ne sait ce que c'est. Alors en général, j'écris chanteur d'opéra. Oui, ça doit suffire. Tu as dit un jour que le breakdance t'aidait à chanter? Absolument. Dans la manière d'utiliser mes muscles. C'est comme un échauffement. Ma voix coopère d'autant mieux avec moi que tout mon corps est en éveil. Fantastique. As-tu découvert que tu étais contre-ténor ou l'es-tu devenu parce que tu en avais toujours rêvé? Non, pas vraiment. J'ai débuté dans une chorale amateur comme garçon alto, avant de passer soprano, puis de nouveau alto. Et quand ma voix a mué, je suis devenu baryton basse, qui est ma voix naturelle. Avec ma chorale, on a travaillé quelques morceaux Renaissance où je chantais comme contre-ténor, sans savoir que cette tessiture s'appelait comme ça. C'était une nouvelle expérience, et je m'exerçais seul dans mon coin quand quelqu'un m'a dit « Oh, tu es contre-ténor ?» Et moi, « Pardon, c'est une insulte ou quoi ?» Qu'est-ce qui est le plus difficile techniquement pour un contre-ténor? Je ne sais pas. Le pire serait que cette voix de tête, cette tessiture propre au contre-ténor disparaisse. Parce que c'est la première chose qui disparaît quand on est malade ou quand on boit de l'alcool. Ce que je ne fais pas. Je ne suis donc pas contre-ténor. Sans doute. C'est une vie difficile et une voix fragile. Donc, tu dis que le breakdance t'aide à chanter. Oui. Il faut absolument que tu m'apprennes. Par quoi tu veux commencer? Montre-nous d'abord un truc vraiment compliqué. Allez, assez plaisanté, montre-moi. Ok, un pas qui s'appelle Indian Step. C'est la première chose qu'on apprend dans un cours de breakdance. Vas-y, montre-moi. Croise les jambes, ouvre grand les bras, et c'est parti.
Merci beaucoup, Yacoub, d'être un fabuleux breakdancer et mannequin, mais surtout un contre-ténor et musicien génial. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Thank you. Danke, Jakob. Und